Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi par Sport 10. Vous retrouverez Séverine Méridan pour l'actualité sportive. Elle recevra un conseiller technique sportif dédié au handball. Ils parleront effectivement de la participation de notre sélection à la Coupe Interpol. Ce sera donc après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le vendredi 3 février 2023 et les opérateurs de coupe et exploitants agricoles de Marie-Galante demandent audience auprès de l'interprofession de la canne. La filière se meurt sur la Grande Galette, surtout depuis la panne de l'usine en 2021. Les agriculteurs refusent de poursuivre l'envoi de leur production vers la Guadeloupe continentale. Trop de pertes. Regardez. On a un certain nombre de dysfonctionnements orchestrés, on va dire, par la SRMG, par la sucrerie, pour un peu détricoter les règles de fonctionnement qui ont été mises par l'Iguacan. Et on a l'impression aujourd'hui que malgré nos interventions, l'Iguacan s'en fout un peu de ce qui se fait sur l'île. On l'a déjà interpellé à travers plusieurs courriers qu'on lui a envoyés. Il ne répond pas. Il ne répond pas, on a du mal à comprendre, mais on a un certain nombre de faisceaux d'éléments qui nous font comprendre que il est à peu près sous influence de la SRMJ. Parce que comment comprendre et là, il a eu l'occasion de nous le dire lui-même à travers le seul entretien qu'on a eu avec lui, qu'il a été élu à la tête de l'Iguacan grâce aux voix de la SRMJ. Je pense qu'il est nécessaire, en fait, que cette réunion ait eu lieu par rapport aux problématiques qui existent à Marie-Galante et que depuis un certain temps, les Marie-Galantais en pâtissent. Et il était vraiment temps de crever cet abcès pour permettre aux agriculteurs de pouvoir essayer de trouver une solution, puisque on n'est pas sans savoir que la filière canne à Marie-Galante bat de l'aile, d'accord? Le mot n'est pas trop fort. Et si nous, en tant que syndicat, nous avons, il y a 2 ans de ça, bloqué pour faire bouger les choses, pour faire comprendre qu'à Marie-Galante, on ne peut plus ni transporter nos cannes, les faire partir. On veut qu'à Marie-Galante, nous puissions vivre de nos cannes. Le président de la SRMG qui nous fait comprendre qu'il n'est pas là pour subventionner les opérateurs. Et même à travers un journal télévisé sur une autre chaîne, il a envoyé comme message pour nous que les charriers il va regarder bourse tabac qu'à manger vêté. Donc ça nous est adressé directement. Mais ça, on lui dit en face, en lui regardant dans les yeux, que n'oubliez pas que c'est nous qui avons les charrues, nous opérateurs, et que de regarder de son côté qui ressemble au Boost Tabac. Je pense qu'il faut que l'Iguacan s'assoie, puisse pouvoir entendre les représentants des agriculteurs, mettre tout le monde autour d'une table. Et c'est toujours ce qu'on a demandé aussi en tant que syndicat pour que nous puissions trouver une solution pérenne avant que nous puissions parler de redynamisation de la filière canne à Marie-Galante. Et pour les marins-pêcheurs traditionnels, leur activité coule à pic et ne devrait pas tarder à toucher le fond. De nouvelles normes européennes interdisent la pêche côtière et l'utilisation de filets, une manière de les pousser à pêcher au large, mais ils ne souhaitent pas effectivement s'orienter uniquement vers des espèces pélagiques. On fait le point. Ah ben, ce qui fait quitter c'est que vous besoin mettre nous besoin de nos petits points trop loin. Et nous pas comme la France, nous aux Antilles, c'est-à-dire c'est très mal nous va faire, c'est NAS, c'est 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos nous va ramener à terre. Et ils veulent mettre nous en norme européen, comme c'est dit, c'est gros la pêche nous va faire. Non, nous pas dormir en main, nous pas mener tonnes par jour, hein, c'est en tout c'est 60 kilos, 70 kilos. Hein. Ah ben, ils veulent supprimer filet,
ça 90% à pêcher qu'a fait. Et or que nous pas avoir qui mal nous a créé parce que nous travaillons sur des fonds à 30 mètres, 40 mètres. Alors, vous savez, nous voulons nous rester toujours au même système. Un petit bateau à 8 mètres 40, on ne peut pas dormir dedans, on ne peut pas aller au WC, on ne peut pas faire rien, ou on désordre dans le bateau là. Et comme nous avons payé plus cher que ces bougas qui en France, c'est ça le problème là. Pour moi la pêche à la destruction à petit feu, il y a besoin de penser une norme européenne qui n'est pas adaptée à la Guadeloupe. Parce que nous avons fait la pêche artisanale et en métropole où l'Europe a fait, c'est la pêche industrielle. Mais il veut imposer nous des butins qui ne sont pas adaptés pour nous. Oui, il y a besoin de mettre la pêche industrielle en Guadeloupe et détruire la petite pêche côtière. Parce que pour eux, aller là, il va faire comprendre que la pêche côtière n'est plus rentable. Et pas là, moi, pas avant là, nous pouvons pêcher parce qu'avant les anciens, ils étaient payés pêcher dans les eaux anglaises. Mais aller là, nous ne pouvons pas pêcher ces côtés-là. Tous ces côtés à pêcher. À part avant là, nous pouvons pêcher au large. Après, à moyen qui fait du pélagique, mais en Guadeloupe, nous pouvons manger rien qui pélagique. Soit sûr, arrêter la pêche côtière. C'est l'importation nous pouvons manger. Nous pouvons manger poisson local en nous. Alors, moi, déjà, nous avons des menaces que nous avons fait nous très souvent là, de remplir une fiche de pêche, de supprimer des licences de pêche à certains pêcheurs sans butin. Pour moi, ça n'est pas normal. Parce que nous avons fait remplir une fiche de pêche, on va mettre 100 vies à ces fiches de pêche là. Et pour moi, ça n'a pas traité. À part cacher moi pour dire ça n'a pas traité parce que des butins, ils ont dit nous, ça n'a pas correspondre. Parce que si vous arrivez à dire moi que la pêche côtière, la petite pêche n'est pas rentable, c'est le large qui est rentable, ça peut prouver qu'il n'y a pas qu'à traiter ces documents-là. L'Europe ne peut pas s'adapter en Guadeloupe. On doit s'organiser, on doit organiser la pêche. Parce que la pêche n'a pas été organisée en Guadeloupe et on n'a pas été préparé pour ça. La pêche n'a pas d'avenir en Guadeloupe. Si les jeunes de demain qui sont au lycée de Blanchette et de Brent Beach, je pense qu'ils vont aller travailler sur des chalutiers. C'est ce but-là qu'ils veulent mettre. Alors, si on laisse un capital pour nos gamins, ils doivent travailler. Parce que les formations coûtent vachement cher. Matériel là augmenté, nous ne pouvons même pas compter de ça. Matériel là augmenté pour moins de 80%. Mais là, nous trappons une augmentation de carburant encore. Et chaque fois qu'on a augmenté le carburant, là, c'est au moment où nous avons brûlé le plus de carburant, c'est au moment de la traîne. Et on sent que la France, par la voix de son ministre Gérald Darmanin, veut effectivement l'autonomie alimentaire pour nos territoires, mais ça va être compliqué quand on a effectivement des directives qui sont un peu mal adaptées par rapport à notre réalité. Et compte tenu des affaires de pédophilie et d'atteinte sexuelle au cœur de l'Église catholique, le diocèse de Guadeloupe signe une convention avec la justice, un travail de concert qui vise à vérifier les accusations portées à l'encontre des membres du clergé, une manière de mieux condamner les coupables et d'innocenter si nécessaire. Ça va être délicat tous ces bails. Regardez. C'est une première, c'est qu'en arrivant, je l'ai fait, Monseigneur Riocru n'a pas eu le temps de le faire. C'est un dossier qui n'est pas très compliqué, mais enfin, il faut quand même s'y mettre. Et ça a été très rapide avec les procureurs. On est tombé d'accord très rapidement sur le texte qui gère notre relation, notre communication. Comment on va se transmettre les uns aux autres les informations telles qu'on les reçoit. L'idée principale, je le répète, c'est qu'il faut respecter la parole d'une victime présumée ou de quelqu'un qui fait un signalement. Mais il faut aussi protéger des personnes qui travaillent pour l'Église et qui parfois sont accusées injustement aussi. Il faut les deux. Or, c'est pas à moi de faire ce travail, ni au service diocésain qui a autre chose à faire. Or, on peut faire confiance à la justice du pays, au procureur, au service de la justice, pour effectivement faire des enquêtes nécessaires. Donc l'idée, c'est que les signalements soient faits systématiquement. Je suis vraiment très reconnaissant à l'archevêque et aux autorités diocésaines d'avoir bien voulu signer cette convention, parce qu'on le sait, en Guadeloupe, comme partout ailleurs, il y a des victimes d'infractions sexuelles, et le fait que l'Église catholique s'engage auprès de la justice dans le signalement des situations est une excellente chose pour tout le monde, pour bien entendu nos concitoyens, pour les fidèles de l'Église catholique et puis pour l'Église elle-même. L'idée, bien entendu, n'est pas de jeter au pilori qui que ce soit, mais c'est, étant informé d'une situation, de la porter à la connaissance de la justice pour vérifier si les accusations sont vraies ou fausses, soit innocenter quelqu'un qui serait mis en cause de manière erronée, soit au contraire pour identifier un coupable et l'amener devant les tribunaux pour qu'il soit jugé. Donc c'est très important. Les deux procureurs sont signataires de cette convention. Nous couvrons ainsi
tout le territoire de la Guadeloupe et des îles du Nord, de façon à ce que le principe d'égalité du citoyen devant la loi soit respecté. Nous avons une enquête en cours qui concerne un dignitaire de la communauté catholique de Guadeloupe. Cette affaire nous a effectivement été révélée hors de la convention, puisque nous venons de la signer, mais selon le principe de cette convention. Un reportage signé Olivier Félix. Et la municipalité pointoise recevait aujourd'hui David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. L'occasion pour Harry Turimel de demander à son homologue de soutenir le financement des travaux du Centre des Arts par le biais d'investisseurs privés. Il réclame aussi l'adoption d'une loi reconnaissant la responsabilité de l'État et ordonnant la dépollution et l'indemnisation des victimes dans le cadre de la contamination volontaire et cautionnée par le gouvernement au chlordécone. Le reportage. Nous avons saisi cette opportunité et de la présence du président de l'association des maires pour le sensibiliser sur des problématiques propres à Pointe-à-Pitre. Comme je l'ai reçu dans mon bureau, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler du Centre des Arts, qui est un édifice qui représente un instrument majeur dans le paysage artistique et culturel. Et je commence, moi, à me demander s'il ne faut pas encore en appeler à des fonds privés pour que ce Centre des Arts puisse connaître l'achèvement de sa construction. Donc je lui en ai parlé et il semble partager mon avis. Puisque les fonds publics sont insuffisants, il faut qu'on aille chercher des fonds privés et ils seraient partenaires pour que nous puissions faire que des investisseurs viennent aider la collectivité à achever ce Centre des Arts. Par ailleurs, sur la problématique du chlordécone, en tant que porte-parole de l'association des maires qui s'est réunie ici à Pointe-à-Pitre pour pouvoir arrêter une plateforme de revendication comprenant l'adoption d'une loi reconnaissant la responsabilité de l'État et ordonnant la dépollution, l'indemnisation des victimes et la prévention des conséquences, puisque vous savez que c'est depuis le cordon ombilical que les enfants sont contaminés par leurs parents. Donc c'était une belle occasion, une belle rencontre sur laquelle nous plaçons beaucoup d'espoir pour que notre voix soit entendue au niveau national. Vous vous rendez compte, la moitié des terres agricoles sont polluées. Donc il faut bien les dépolluer. On ne va pas accepter de continuer à avoir les eaux de nos fleuves et de la mer chlordéconées. On va pas. Donc tout cela, la recherche aussi, la recherche scientifique mérite d'avoir des moyens. Donc il faut évidemment une mobilisation générale. Et l'Association des maires de France est aux côtés des maires de la Guadeloupe et des maires de la Martinique pour sonner la mobilisation générale sur le chlordécone. La ville de Bémao et EDF, qui est toujours en grève d'ailleurs, signent une convention de partenariat. L'objectif, rénover les infrastructures énergétiques du territoire et sensibiliser la population aux éco-gestes. Le reste en images. On est ravis de cette convention qui est signée aujourd'hui entre la ville de Bémao et EDF Archipel Guadeloupe. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet avec les équipes de la ville et vraiment une convention qui vise pour l'essentiel à accompagner la ville de Bémao dans sa transition énergétique au travers de multiples actions telles que des actions de rénovation énergétique des infrastructures de la ville, des actions de sensibilisation des Bémaotiens, mais aussi du personnel de la ville sur les éco-gestes, de manière à faire des économies sur la facture d'électricité, mais également à contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, qui est un enjeu phare mondial, j'ai envie de dire, et un enjeu phare de la ville de Bémao. C'est une convention que nous considérons comme étant incontournable pour la collectivité de Bémao, d'autant plus que nous avons un beau slogan, Bémao cœur d'énergie. Ce site même se trouve sur notre territoire. C'était une erreur pour nous qu'il fallait donc corriger. Ce beau partenariat nous permettra d'accompagner la population bémaotienne, mais aussi également de mettre en place un certain nombre d'actions au profit de la collectivité. L'accompagner par la pédagogie, parce qu'il s'agit aujourd'hui de permettre à cette population de savoir et de comprendre comment réduire leur consommation, comment réduire la facture en électricité. Il s'agit aussi de pouvoir leur inculquer, je le dirais avec beaucoup de franchise, les conséquences lorsqu'il y a quelquefois des branchements frauduleux. Ça encore, c'est de la pédagogie. Également pour nos collectivités, il s'agira pour nous, bien entendu, de faire en sorte que nos bâtiments soient des bâtiments à énergie positive. Nous avons commencé un beau travail pour pratiquement 12 millions d'euros, où il s'agit d'enlever toutes les anciennes lampes qui se trouvent sur le territoire de la ville et de les remplacer par les lampes LED de manière à pouvoir réduire notre consommation. Très contente de cette occasion
de poursuivre notre travail aux côtés de la ville de Bemao pour l'accompagner dans l'aménagement vertueux de son territoire et dans le déploiement de sa politique RSO. Un sujet de Maxime Morel. Et on enchaîne avec le petit déjeuner solidaire en faveur des étudiants de l'université de Saint-Claude. L'association Alternative 119 et le chef Jimmy Bibrac leur ont concocté tout un tas de bonnes choses. Une bonne façon de leur donner envie de bien manger le matin. Regardez. Nous sommes ravis d'une telle fréquentation. Les étudiants ont été invités, on leur en a parlé déjà depuis une semaine et donc c'était normal qu'ils y soient ce matin. C'est une façon de leur montrer qu'on peut faire des choses excellentes avec des ressources locales. C'est une manière pour eux de s'approprier un peu des produits locaux et comment les consommer au petit déjeuner qui est en fait le repas le plus important de la journée. Aujourd'hui, ils ont pratiquement tous répondu présent. Et le chef même est dépassé, hein, on a vu ça. Et nous, on met des produits à sa disposition pour qu'il puisse continuer à mener à bien ce petit déjeuner. Je trouve déjà que c'est fort sympa de leur part de soutenir les élèves qui n'ont pas cette chance de pouvoir payer de grandes choses et leur offrir ce petit déjeuner aujourd'hui. Ben, franchement, je trouve ça génial de leur part. On arrive à faire un truc, c'est aussi rapide que si tu t'es réveillé le matin et que tu avais fait un petit déjeuner. Et le but, c'est vraiment de leur sensibiliser à bien manger le matin, parce que derrière, des fois, quand on enchaîne les études toute la journée, on n'a pas forcément le temps de manger. On va manger le soir, quelque chose de rapide, mais le matin, on est frais. C'est bien de manger quelque chose de bon et de bien. Ah oui, pour le coup, c'est très bon. Surtout les œufs brouillés du chef. C'est vraiment excellent. Ça nous encourage, on va continuer déjà ce qui a été créé et ça nous encourage aussi à en créer d'autres. Vous savez, la solidarité, c'est notre premier mot au niveau de l'association et nous continuons, nous sommes un peu dans toutes sortes de solidarités. Solidarité d'insertion, solidarité d'artisanat, solidarité alimentaire et autres. Donc non, la solidarité, c'est un mot assez fort pour nous. Et à l'heure où tout devient possible, Luana Laurent a créé une cave lounge sans alcool. Blasée de toujours retrouver les mêmes boissons dans tous les restaurants, elle décide de proposer un panel beaucoup plus large. Vin sans alcool, mocktail, spiritueux, il y a de tout. Regardez. Alors, PSI, Plaisir sans ivresse, c'est la première cave de boissons sans alcool aux Antilles. L'inauguration, c'est quand même la concrétisation d'un projet quand même, après 2 ans, à la recherche de différents fournisseurs, différents partenaires, que ce soit bancaires, au niveau des subventions. Donc c'est vraiment un parcours, c'est vraiment une recherche et là c'est la concrétisation du projet en fait. Et la petite histoire, en fait on a eu un bébé avec mon compagnon et pendant la grossesse on cherchait des alternatives à l'alcool en fait. Donc c'est pas à dire que lorsqu'on est enceinte on peut boire de l'alcool, mais on a quand même marre en fait d'aller au resto, avoir tout le temps des mojitos, des pina coladas, des virgin mojitos, des choses comme ça en fait. Alors qu'il y a différents types de produits, comme chez nous là on a du vin, on a des pétillants, on a des spiritueux, donc on peut prendre pour base de cocktails, on a des mocktails, donc on a une bonne gamme de produits et ça, il n'y avait pas encore en Guadeloupe. Donc on a fait des recherches, on a vu que ça existe et on a dit pourquoi pas, parce que c'est des produits quand même qu'on a beaucoup testés, appréciés et qui sont approuvés. C'est une bonne idée je trouve parce que c'est innovateur, je trouve, parce que déjà en Guadeloupe, il y a pas mal de soirées qui se passent, généralement avec de l'alcool. C'est très rare d'avoir des endroits où on peut justement être réunis et avoir le choix de ne pas avoir d'alcool en fait. Donc j'ai eu l'occasion de goûter pas mal de vins, parce que vu que je suis un petit connaisseur au niveau des vins, donc c'est assez plaisant. On retrouve le goût effectivement et le fait de savoir qu'il n'y a pas d'alcool, on peut se lâcher, on peut boire sans compter. Alors j'ai pu goûter quelque chose que je ne savais même pas qu'il existait, toute une quantité de cocktails à base de rhum, amaretto, mais sans alcool. Je n'imaginais pas du tout l'existence de tels produits. Et le goût, il est là, les saveurs sont là, et on peut avoir un bartender dans un bar, proposer des expériences, proposer des saveurs sans alcool. Bien sûr que je recommanderais Plaisir sans ivresse, puisque l'idée, c'est comme il l'a dit dans son introduction, c'est montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir la tête qui part, après de repartir sur des routes pour pouvoir prendre des risques.
L'idée, c'est de prendre du plaisir, savourer de très bons cocktails, passer de très bons moments, sans avoir l'alcool qui inhibe un petit peu nos fonctions. Après, c'est vrai que le concept est très bien, mais le principe de boire de l'alcool, c'est quand même d'être un peu éméché, un petit peu popette après. Hein. C'est que c'est le but. Après, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Et n'oublions pas que l'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. À venir sur l'antenne, eh bien, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10. Elle parlera handball ce soir notamment. Vous aurez aussi la rubrique judiciaire avec Lovely Eliac. Ce sera à 20h. Et vous le savez, mercredi, on a un petit peu coupé l'électricité pendant le JT. Les programmes qui suivaient n'ont pas pu être diffusés non plus. Et donc, vous retrouverez Stanley Manicor pour Inside Mass. Ce sera ce samedi à partir de 20h. Il était avec le groupe Waka. Et cette semaine, il est en tournage donc avec le groupe Mass 2.0. Donc, ce sera diffusé mercredi prochain. Un excellent week-end à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Je vous fais plein de bisous. Ciao. À venir sur l'antenne, comme je vous le disais, Sport 10 avec Séverine Méridan, ce sera tout de suite après la coupure pub. À 20h, vous retrouverez Lovely Eliac pour la rubrique judiciaire, donc le récap judiciaire. Lovely Eliac d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur les réseaux, elle est sur Twitter, elle est aussi sur Instagram. Franchement, si vous avez besoin d'actualité police-justice, vraiment, ce sont les réseaux qu'il faut suivre. Elle est en flic là-dessus. Et je dis bonsoir avant de se quitter. Donc, je dis bonsoir à Joël Bazit, à Lydia Luce, à Moïse Tézénas, à Aurélie Comer. Bonsoir à Ghislaine Calif. Bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Patricia de Normandie, à Perle de Carré-Quéra, à Marie Rutil, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Philippe Belair, à Absalon Hugues Théodore, à Mieli Pops, à Elisa Davillé, bonsoir à Litou Solo Squad, bonsoir à Loïc Colidor, bonsoir à Rulé Bronson Style Steve, oui, autant de manger ou là. Ouais, j'aime bien les fans de nourriture, ça c'est bien ça c'est un bon truc ça. Et on salue d'ailleurs le chef Jimmy Bibrac qui fait un travail excellent, sincèrement. Ce qu'il fait, c'est délicieux. Bonsoir à Perle de Carré-Quéra, bonsoir à Kikin Lakin, bonsoir à Jenna Gior, à Talina KMC, bonsoir à Pat Rosier, bonsoir à Ocap Live et bonsoir à Carnaval Guadeloupe qui nous regarde. Bonsoir Carnaval Guadeloupe, ça fait plaisir. Bonsoir à Judge Red Ladis. Bonsoir. D'ailleurs, on devait parler du carnaval de ce week-end. Je crois qu'on a eu un petit souci, mais on devait parler du carnaval de ce week-end. Désolé. Bonsoir à Yvonne Dacour. Bonsoir à Fabienne Médard. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, à Paulette Pellemont. Bonsoir à Gilberte Montagne, à Franciane Loudin. Bonsoir à Colibri des Îles. Bonsoir. Bon week-end Carnaval Guadeloupe. Bonsoir à Chantal Mix. Bonsoir à Nathalie. En tout cas, je vous remercie de nous suivre aussi fréquemment et aussi assidûment pour le JT sur Canal 10. Je vous laisse. On se retrouve lundi en pleine forme. Bisous tout le monde.